tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et on va faire un crash test de la gamme Vemondo, la gamme vegan de chez Lidl. Allez, suivez-moi, c'est parti! Donc voilà le rayon chez Lidl. J'ai pris donc quelques produits pour tester et on se dirige vers la caisse pour payer. N'hésitez pas à vous abonner et à partager ma vidéo. Donc je vous aurais montré précédemment dans la vidéo le rayon un petit peu à Lidl et je vais vous faire un petit haul de ce que j'ai trouvé. Et ensuite on fera le crash test sur peut-être plusieurs repas pour voir ce que ça vaut. En premier, j'ai pris le tofu au basilic. À la base, j'aime pas du tout le tofu, mais il y en avait plusieurs sortes. Mariné, je crois qu'il y avait oignon échalote. Il y en avait plusieurs sortes. Et je me suis dit que j'allais tester. Celui-ci a l'air bien moelleux. Donc on va retenter, parce que j'avais vraiment pas aimé la première fois. Mais pourquoi pas, si vous avez des recettes pour aimer le tofu, je suis preneuse. Et la compo est clean, donc voilà. Ensuite, j'ai trouvé des petits desserts, donc des tiramisu, donc je suppose évidemment sans œufs, avec le café et le cacao. Donc ça, j'ai vraiment très hâte de tester, ça a l'air très bon. Et ça peut être très pratique pour les femmes enceintes, par exemple, ou les enfants qui ne peuvent pas manger d'œufs crus. Ensuite, ça je l'avais vu sur la pub, d'ailleurs j'essaierai de vous mettre peut-être des captures d'écran si vous voulez voir et je vous ajouterai éventuellement les prix si ça peut vous intéresser. Je sais qu'elle revient régulièrement cette gamme parce que je l'avais déjà vue il y a quelques temps, j'avais hésité et je me suis dit cette fois-ci il faut vraiment que je teste parce que je cherche quand même des alternatives à la viande. Il y a certaines viandes que je mange plus du tout, mais il y a d'autres choses, j'ai un petit peu de mal à me passer et je me dis que si je trouve des alternatives bonnes et saines, pourquoi pas. Donc notamment ça qui me tentait bien, donc les chunks vegan, donc une version kebab. Je pense que je les mettrai dans des pains comme ça avec des crudités pareilles et une petite sauce. Donc ceux-là sont à la protéine de soja. C'est pré-cuit et c'est à recuire, donc j'ai vu 5 minutes à la poêle, donc ça vient très vite. Et j'ai la deuxième version qui est nature entre guillemets. Et donc celle-là, on peut la manger notamment dans une salade par exemple. Peut-être une salade façon un peu César, peut-être, on verra. Et ensuite, en dernier, donc ça, on en trouve un petit peu partout. Mais là, cette fois-ci, vegan, des pâtes tortellini. Donc ceux-là sont à base de légumes, pardon. Et j'ai vu de flocons d'avoine. Donc à tester. Il y avait une autre version, il y avait également aussi des saucisses, mais c'était un petit peu type knacky. Et moi vraiment, je n'aime pas du tout. Donc j'ai pas voulu en prendre. Il y avait aussi des petites boulettes, j'ai hésité. Mais elles étaient fourrées, je crois, et un peu pimentées. J'aime pas trop le piment. Donc je me suis pas laissée tenter. Et il me semble qu'il y avait autre chose. Enfin voilà, j'ai pas tout pris, mais j'ai pris quelques petites choses qui me donnaient envie de tester. Le but, c'est pas de gaspiller de la nourriture, c'est vraiment de le manger et j'espère que je vais aimer. Et le tofu, effectivement, il y avait aussi plusieurs sortes. Donc, on va tester tout ça sur les prochains jours. Je vous montrerai mes assiettes et mes repas et je vous donnerai une note de chaque produit. Donc, c'est parti pour la suite de la vidéo. Donc, on va d'abord commencer les crash tests par ce produit, donc les chunks vegan, mais façon donner style, donc du coup version kebab un petit peu. Je vous laisse la composition si jamais ça vous intéresse. Et ils disent de faire griller 5 minutes à la poêle, donc c'est parti, on va tester. Alors déjà au visuel, ça ressemble vraiment à des lamelles un petit peu de kebab, de viande à kebab. Donc on va mettre tout ça dans la poêle. Et si niveau odeur, on sent beaucoup les épices. J'ai pas regardé en détail ce qu'il y avait à l'intérieur, mais ça a l'air un petit peu épicé, relevé. Donc peut-être que ça sera moins fade.
Donc en attendant que ça cuise, on va préparer. Donc là, moi, je vais faire des petits pains pita farcis. Donc là, j'ai pris des pains pita tout prêts. Je prends ceux-là. J'aime bien la marque, mais là, pour le coup, les pains pita ont un petit peu de mal à s'ouvrir. Mais ça a l'air de le faire. C'est plutôt pas mal. Et donc, je vais garnir avec du tzatziki, un petit peu de chou rouge et un petit peu de salade verte mâche et roquette. Donc, et ensuite la viande en dernier par-dessus. Donc voilà à quoi ça ressemble une fois grillé. Ça sent vraiment très bon, hein. Et on a voilà, des bouts plus ou moins gros. Donc là, je vais en mettre directement, hop, dans mon pain. C'est une petite boîte, mais ça suffit pour remplir une belle quantité dans le pain, donc c'est cool. Donc c'est parti, on se retrouve face caméra pour donc déguster les émincés végétales. Donc ça a l'air très très bon. Ouais, c'est super bon. On a un petit peu la même mâche que le poulet. C'est bien assaisonné. Du coup, j'ai regardé au niveau des épices. Il y a juste écrit épices et plantes aromatiques, il me semble. Donc, on n'a pas le détail. Mais c'est très très bon. Vraiment, c'est archi validé, hein. J'aime beaucoup, beaucoup. Moi qui aime bien le poulet de base, c'est une viande que j'aime bien. Voilà. Dans le pain pita, ça passe très très bien. Avec les crudités, la sauce. Ça, c'est validé. Bon, mais j'ai presque tout fini. Et vraiment délicieux, hein. Délicieux. On sent bien les épices. Très très bon. Il y a de la mâche, mais c'est pas trop caoutchouteux. Vraiment. Très très bonne surprise. Et je sais que c'est pas permanent chez Lidl, mais s'ils en refont, j'y retournerai exprès pour en prendre. Et là, j'ai hâte de tester aussi la version nature, sans les épices. Voir si, du coup, est-ce que c'est les épices qui rajoutent quelque chose ou est-ce que c'est bon nature. Donc vraiment, très, très, très contente. Et pour terminer le repas, du coup, on va tester ces fameux petits tiramisu, donc vegan. J'essaie de vous mettre, je ne sais pas si vous verrez bien la composition juste ici. Et globalement, j'ai pas trop regardé, mais il y a de la farine de légumineuse cuite à la vapeur, haricots blancs, pois chiches, lentilles jaunes, pois jaunes. Il y a même de l'alcool du coup, 1,3%. Donc ils ont vraiment suivi la recette traditionnelle ou... Donc on va tester. Ça se présente comme ça, mais comme les classiques, hein, en fait. On va voir déjà l'odeur. Et ça sent vraiment le... Ouais. Voilà. Moi je suis assez intransigeante, j'adore le tiramisu. Il se tient bien en tout cas. Il a l'air très très compact. Je sais pas si vous verrez bien. Très très compact. Un peu jaune, je pense, du coup, s'il y a des pois jaunes et des... et c'était pois chiches, peut-être c'est peut-être pour ça que c'est un peu plus jaune. Alors, je trouve qu'on sent pas beaucoup le café. Je pensais qu'on sentirait plus. C'est pas mal, hein, c'est ressemblant. Hein. C'est quand même très ressemblant. C'est bien imbibé, mais je trouve qu'on le sent, mais pas plus que ça.
c'est pas mal du tout. Par contre, c'est vrai que c'est un petit peu, je sais pas si vous voyez, granuleux, un peu épais. La mousse, elle n'est pas aérienne, comme on peut retrouver dans un tiramisu classique. Elle est vraiment compacte. Mais en tout cas, franchement, non, c'est plutôt pas mal. Hein. Franchement, pour un dessert industriel, c'est sûr, ça vaut pas le tiramisu fait maison, mais c'est bon. Et puis, on sent quand même à force le goût du café. Après plusieurs bouchées, on le sent bien. Puis, il y en a dans le fond, là, on sent bien. Ouais. Je vous mettrai, je pense, soit des annotations, soit une petite note à chaque fois. Mais là, ça vaut un bon 8 sur 10. Hein. Vraiment très bien. J'ai pas regardé au niveau aussi des protéines. Parce que là, les petits émincés, c'était 17 grammes de protéines pour 100 grammes. Donc c'est pas mal. Et là, au niveau des protéines, ah non, là, il n'y a que dalle. Hein. Enfin, pas grand-chose. Hein. 1,2 g au 100 grammes. Donc non, c'est pas protéiné en tout cas. Il y en a un deuxième. Je le mangerai, ça c'est sûr. C'est pas mauvais et je valide. Je sais pas si je rachèterai parce que je suis pas trop dessert et le peu c'est maison. Mais ça passe très bien en fin de repas. Ouais. Donc aujourd'hui, on va tester du coup les chunks vegan, mais cette fois-ci en version nature. Et avec, je vais faire donc les tortellini qui sont à base de flocons d'avoine, tomates, enfin légumes, carottes, oignons. Donc je vais faire chauffer de l'eau, une poêle et c'est parti. Donc voilà à quoi ça ressemble. Beaucoup moins appétissant que les autres, mais on va tester et on va rajouter du sel, du poivre et peut-être quelques épices pour donner du goût. Donc je suis en train de faire revenir dans un peu d'huile d'olive les petits morceaux de fausse viande entre guillemets et là les tortellini commencent à bouillir, donc je vous montre juste après dans l'assiette ce que ça donne. Donc comme promis, on se retrouve quelques jours après. Vous excuserez ma tête, je sors de la douche. Je viens de faire une grosse séance de sport. Et donc j'ai fait les tortellini aux légumes et aux flocons d'avoine qui sont véganes. Et les chunks, les émincés au soja et au pois, il me semble. Ceux-là en version nature. J'ai juste rajouté du sel et des épices. Enfin des arômes, secrets d'arômes. Et j'ai également rajouté des épinards voilà, pour ma portion de légumes. Mais voilà, donc on va goûter ensemble. Je vais le mettre ici. Et je vais vous dire, donc déjà je vais prendre des tortellini tout seul. Super bon. Ça change. On sent vraiment bien la tomate. Sur la photo, on a de la tomate et effectivement, c'est très très bon. J'ai pas mis de sel, mais c'est très bien, c'est bon, c'est salé. On sent bien l'oignon aussi. Ça fait vraiment penser un petit peu à des pâtes à la sauce tomate, mais fourrées. Elles sont très très bonnes et ça cuit très vite, en 2-3 minutes. Hein. Et je trouve que ça change un petit peu des versions classiques qu'on peut goûter. Les tortellini, c'est validé. Et là, on va goûter du coup les petits émincés. Bah, c'est super bon. La première version était très bonne, bien épicée.
Et là, ça fonctionne très bien aussi. Hein. J'ai mis du sel et quelques herbes de Provence. Secret d'arôme, voilà, c'est ça. Et c'est super bon. Et à la mâche, pareil. Pas au goût, mais à la mâche, on pourrait croire qu'on mange le poulet. Le goût est un petit peu différent, forcément, mais vraiment, je valide ces produits. Hein. D'ailleurs, entre-temps, je suis retournée à Lidl et j'ai repris des émincés, mais épicés, parce que j'avais pas goûté les natures. J'en ai repris, il en restait que un. Donc je l'ai pris et je me suis refait des pains pita. C'était délicieux, vraiment. Moi, je peux que vous recommander cette gamme. Hein. Tout ce que j'ai testé pour l'instant est vraiment très bon. Il me reste le tofu à tester. Donc je le testerai dans les prochains jours. Et pareil, je vous ferai un retour et une petite conclusion. Mais en tout cas, je me régale. Donc aujourd'hui, c'est parti. On teste le dernier article que j'ai pris donc, dans la gamme vegan Vemondo de chez Lidl. C'est le tofu. J'ai pris celui au basilic et on va essayer de mettre donc toutes les chances de notre côté pour que ce soit bon. Je me suis coupé des petites lamelles de carottes. Je vais faire des nouilles udon et sauce soja. Et je vais essayer de faire une petite marinade pour le tofu. Et on va voir s'il est bon ou pas. Déjà, je vais le presser pour enlever toute l'eau et le couper en morceaux. C'est parti! Je l'ai bien pressé et donc là, je vais faire des bouts plus ou moins gros, même s'il est vachement friable. Je vais essayer de ne pas les faire trop gros quand même. On va voir. Ouais, il est vraiment très friable. Il n'est pas très ferme du coup. Il me semble qu'il y a plusieurs sortes. Mais vraiment, je ne suis pas experte dans le domaine. Je fais des gros bouts comme ça. Et je vais mettre un petit peu de farine. Vous pouvez mettre aussi de la fécule de maïs, il me semble. Hop. Ça fait quand même un gros bloc. Voilà. Et donc là, c'est le moment de l'assaisonner pour qu'il soit vraiment bon. Donc, je mets un petit peu... Faites pas comme moi, n'en mettez pas à côté et n'en mettez pas trop. Je pense que j'en ai mis trop. Tac. Pour bien enrober tout le tofu. Et on va le mettre au air fryer. Et ah oui, ici en attendant, je vais faire chauffer les nouilles udon comme ça. Voilà, que ça toute la fécule est absorbée. Et il paraît que c'est meilleur, donc on va voir. On rajoute de la sauce soja. Donc là, moi, j'ai un peu de sucré, un peu de salé. On met un peu des deux. Hop. On assaisonne bien, parce que je pense que c'est assez fade. Tac. Après, là, je fais vraiment à l'œil, parce qu'après, moi, j'aime bien la sauce soja, donc... Tant que c'est pas entièrement recouvert, j'en remets un peu. On va mettre un peu d'huile d'olive, 1 ou 2 sprays, et je vais vous montrer dans l'air fryer. Donc là, je vide dans la cuve. C'est vraiment pas appétissant hein, pour l'instant. Pourvu que le goût soit au rendez-vous. Parce que là, vraiment, ça tente pas. Hein. Enfin, moi, ça me tente pas. Après, ça sent bon. On sent surtout la sauce soja. Voilà. Tac. Je vais rien rajouter d'autre. Et on va le mettre dans le air fryer un petit peu à griller. En attendant que ça cuit au air fryer, je suis en train de faire cuire donc mes nouilles udon avec mes petites carottes. Juste un tout petit peu, histoire que ce soit bien tendre. Et après, on va mélanger le tout. Et je pense que je rajouterai des petites graines de sésame. Donc voilà le résultat. J'ai mis 5 minutes en maxi crisp pour que ce soit bien croustillant. Ça sent bon et on va tester. Hein. Je vais mettre avec le reste et je vous montre. Donc il n'y a plus qu'à assembler le tout. Voilà mon assiette avec
les petites carottes, les petits udon. On va mettre, je pense qu'on va pas tout mettre, hein, parce que je suis pas sûre de tout manger. Là, sur le côté, c'est un peu plus mou, le milieu. Ah, vraiment, c'est le truc qui me tente le moins de tout tout ce que j'ai pris. Vraiment, j'aurais peut-être dû le tester en premier. Non, ça a peut-être pas assez grillé, je sais pas. Vraiment, là, je suis pas du tout confiante, hein. Mais alors là, je vous dis pas du tout. J'espère que j'aurai une bonne surprise. Je vais pas trop en mettre non plus si vraiment j'aime pas. Parce que j'aime pas gaspiller. Mais voilà à peu près ce que ça donne. Je vais rajouter des petites graines de sésame. J'adore ça. Hop. Ça fait envie quand même comme ça, c'est très joli. Mais est-ce que c'est bon? Ben, on va tester, place à la dégustation. Voilà le plat, ce que ça donne, c'est très joli. Alors on va surtout voir est-ce que c'est bon quoi. Il faudrait qu'on prenne un petit peu de tout. C'est parti. Je saurais pas dire en fait si j'aime ou si j'aime pas. Faudrait que je le goûte tout seul. Ah, j'aime pas trop, j'ai peur. Alors déjà, ça n'a pas du tout le même goût que le tofu que j'avais déjà goûté une fois. Et franchement, c'est bon. C'est pas mal. Après, j'arrive pas à retrouver un goût similaire de quelque chose que j'ai déjà mangé. Ça ressemble pas du tout à la viande, hein, ça c'est sûr. Mais je saurais pas dire. Franchement, cuisiner comme ça, on sent bien la sauce soja et tout, c'est bon. Je valide le plat en soi, je vais le manger et c'est très bon. Après, est-ce que j'en rachèterai? C'est ça, je pense pas. Je sais pas. Ou alors il faudrait que je teste les autres goûts qu'il y a chez Lidl. Parce qu'il y avait d'autres saveurs. Et pour le coup, il me semblait qu'il y avait oignon, échalote, quelque chose comme ça. Ça vaudrait le coup de tester. Mais là, comme ça, oui, c'est un plat que je peux manger, c'est bien assaisonné. Et je pense que c'est plus important pour du tofu que ça soit bien assaisonné, pardon, et que ça ait du goût, quoi. Parce que sinon, je pense que c'est très très fade et la texture peut déranger. Voilà. Mais globalement, c'est validé, un peu moins emballé que le reste des produits que j'ai testés. Mais franchement, je valide ce plat-là aussi. Et donc pour la conclusion de cette vidéo, donc crash test des produits de la gamme Vemondo de chez Lidl, la gamme vegan, eh bien je suis agréablement surprise de tous les produits que j'ai pu tester. Et encore, j'ai pas tout pris. N'hésitez pas, si une deuxième partie peut vous intéresser, de me le dire dans les commentaires. Et la prochaine fois que la gamme reviendra, je referai un test parce que j'ai vu dans certains Lidl un peu plus grands qui avaient d'autres produits que j'ai pas testés, notamment des glaces, des wraps, il y avait aussi des petites boulettes que j'ai pas trop osé prendre, voilà, mais là, en ayant eu un aperçu déjà, un aperçu positif, je vais essayer d'autres choses la prochaine fois. Donc dites-moi si en vidéo ça vous intéresse, sinon je le testerai comme ça chez moi. Et puis pour mon produit préféré, je pense qu'il y en a quand même deux qui se démarquent. Donc le tiramisu était vraiment très très bon. Et je trouve que c'est une très bonne alternative, surtout pour les personnes qui ne peuvent pas manger d'œufs, notamment les femmes enceintes et les enfants. C'est vraiment une très bonne alternative et je retrouvais le goût en tout cas du tiramisu industriel qu'on peut prendre classique.
donc vraiment très très bon. Et évidemment les chunks, les émincés en version épicée que j'ai racheté et que j'ai mangé. Vraiment, la prochaine fois, j'en reprendrai un stock et c'est super bon. J'ai eu vraiment une belle découverte pour ce produit et c'est vraiment mon produit coup de cœur que je rachèterai à 100%. Voilà. N'hésitez pas à me dire si ce genre de vidéo vous plaît, des crashes de produits, ça peut être d'autres marques. N'hésitez pas à me dire s'il y a d'autres marques que vous aimeriez que je teste ou d'autres gammes de produits. Et puis je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo.